Le puissant être céleste tenant le petit livre symbolise la marche incessante du temps. Cela avance continuellement, unissant l'univers entier en une seule chronologie. Nous, en tant qu'habitants de ce monde, faisons partie intégrante de ce voyage temporel. Elle a un début clair et atteindra inévitablement sa fin. Le temps lui-même n'est pas statique, il ne s'étend pas de manière chaotique dans toutes les directions, au contraire, elle suit un cours défini. Tout au long de ce voyage, qui commence à un moment précis, nous avançons progressivement vers son aboutissement. Il est remarquable de conclure que c'est le même Créateur qui a commencé ce processus qui le terminera. Cet univers est une œuvre du Créateur, lui appartenant. Un jour, Dieu présidera à leur jugement et, éventuellement, à leur destruction. Depuis la nuit des temps, Dieu a dirigé les événements, les guidant du début à la fin. Cette vaste trajectoire de l'histoire devient évidente lorsque nous examinons les archives du temps. Ce concept revient tout au long de la Bible. Du livre de la Genèse, qui marque l'origine de toute chose, à l'Apocalypse, qui symbolise l'issue de toute chose, les Saintes Écritures suivent une chronologie divine. Dans l'Ancien Testament, nous trouvons des événements prophétiques qui se sont accomplis, tandis que dans le Nouveau Testament, nous voyons l'accomplissement de prophéties liées au Seigneur Jésus-Christ. Cela souligne l'essence même du fait que l'histoire et le temps sont toujours en mouvement, malgré le chaos et le caractère aléatoire apparent qui caractérisent parfois les événements dans le monde. Il est crucial de se rappeler qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes tous inclus dans sa chronologie prophétique. Dans cette chronologie, nous trouvons le concept significatif des 7 trompettes décrits dans le livre de l'Apocalypse. Chacun des 7 anges porteurs de trompettes avance dans le cadre d'une série structurée composée de 4 et 3 jugements. À la première trompette, la dévastation frappe la végétation, à la deuxième trompette, la catastrophe atteint les mers, à la troisième trompette, la calamité frappe les rivières et les sources d'eau, et à la quatrième trompette, il y a du chaos dans les cieux. Les 3 dernières trompettes sont souvent appelées les 3 malheurs. La 5e trompette implique la libération du destructeur Apollon et l'émergence des sauterelles de l'abîme, tandis que la 6e trompette introduit l'arrivée des anges de l'Euphrate. Il est important de noter qu'il existe un total de 7 trompettes, même si seulement 6 sont répertoriées. Il faut attirer l'attention sur un événement qui se déroule entre la 6e et la 7e trompette, se produisant entre la 2e et la 3e. Au cours d'un intervalle crucial, un événement d'une grande importance se produit, comme le raconte Apocalypse 10, où Jean est témoin de la descente du ciel d'un autre ange puissant. Dans ce chapitre, la première vision qui attira l'attention de Jean fut l'arrivée d'un ange remarquable. Cet être céleste faisait non seulement preuve d'une immense puissance mais aussi d'une présence physique impressionnante. La description vivante offerte par Jean exprime la grandeur de l'ange, dont la stature était si colossale qu'elle semblait atteindre les cieux eux-mêmes. Jean décrit l'ange enveloppé dans un nuage, avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête, son visage brillant comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Jean souligne également la résonance impressionnante de la voix de l'ange, en la comparant au rugissement d'un lion. Cette métaphore met en valeur la profondeur et l'intensité de la voix de l'ange, plutôt que de suggérer qu'il rugissait littéralement. La grandeur de cet ange englobe à la fois la terre et la mer, symbolisant l'autorité totale sur toutes les questions terrestres. Cette position autoritaire prend une signification profonde, surtout compte tenu du contexte tumultueux que connaît la Terre pendant cette période catastrophique. Examinons maintenant la question de l'identité de cet ange puissant mentionné dans Apocalypse 10. La Bible elle-même n'identifie pas explicitement cet ange puissant, ce qui conduit à diverses interprétations parmi les érudits. Certaines suggestions incluent Michel Archange, tandis que d'autres proposent qu'il pourrait s'agir du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Cependant, il est important de souligner que Jésus n'est pas considéré comme un ange littéral. La description de l'ange dans Apocalypse 10 ressemble à la description du Christ trouvée dans Apocalypse chapitre 1, versets 15 et 16, mais beaucoup soutiennent que cela ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit de Jésus. Bien que de nombreux érudits penchent pour l'interprétation selon laquelle cet ange n'est pas Jésus-Christ, mais plutôt un ange puissant, peut-être Michel l'Archange, cette perspective s'aligne avec la croyance selon laquelle les anges ne sont pas directement assimilés à Jésus dans le livre de l'Apocalypse ou dans le Nouveau Testament. Bien qu'il soit clairement associé à « l'ange du Seigneur » dans l'Ancien Testament, en outre, compte tenu de la présence de références claires à Jésus dans d'autres chapitres de l'Apocalypse, il semble peu probable que Jean éviterait de le mentionner directement si ce puissant ange était en fait Jésus. Par conséquent, beaucoup trouvent plus raisonnable d'identifier cette figure comme étant l'ange connu sous le nom de Michel, car il existe également des similitudes entre l'ange puissant d'Apocalypse 10 et la description de Michel dans Daniel chapitre 12, versets 1 et chapitre 12, versets 6 et 7. En fin de compte,
il est essentiel de reconnaître que les ressources de Dieu sont illimitées et que la Bible décrit les anges comme étant innombrables. Par conséquent, il est entièrement dans le pouvoir de Dieu d'envoyer un ange puissant doté d'une grande autorité et d'une grande importance, quelle que soit son identité précise. Le message qu'il véhicule est primordial. En fait, le monde des anges reste pour nous un royaume largement enveloppé de mystères. La vérité est que nos connaissances sur ces êtres célestes sont limitées. Il existe une immense multitude qui s'étend au-delà de notre entendement, une multitude qui comprend des dizaines de milliers, voire des millions et des millions d'anges, dont les noms et les actions nous restent inconnus. Notre compréhension des saints anges de Dieu ne représente qu'une simple fraction des êtres célestes sous son commandement. À la lumière de cette profonde réalité, il est tout à fait plausible que l'ange puissant décrit dans Apocalypse 10 puisse être un être céleste unique et distinct, un être jamais rencontré auparavant dans le récit biblique. Cette notion remet en question nos idées préconçues et nous pousse à reconnaître la diversité incommensurable au sein de l'armée angélique de Dieu. Quelle que soit l'identité précise de cet ange puissant, il est crucial de se rappeler que les ressources de Dieu dans son armée céleste sont infinies. La Bible décrit les anges comme étant innombrables, soulignant le pouvoir et l'autorité illimitée dont Dieu dispose. Par conséquent, Dieu peut choisir d'envoyer un ange puissant avec un message et une mission spécifique, que nous puissions ou non les identifier définitivement dans le grand schéma des choses. Ce qui compte le plus, c'est le message qu'il véhicule, qui a une signification profonde dans le récit divin de l'histoire humaine. Il est crucial de souligner Daniel chapitre 10, verset 13, qui dit « Mais le prince du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, et voici, Michel, l'un des premiers princes, est venu à mon aide, et je suis resté là avec les rois de Perse. » Ce passage indique que Michael est considéré comme l'un des premiers princes, ce qui implique l'existence d'autres princes principaux. Cette observation souligne l'idée selon laquelle plusieurs êtres portent le titre de prince en chef. Quel que soit cet ange puissant dans Apocalypse 10, il devient évident qu'il est sans aucun doute issu de la présence même de Dieu, porteur d'un pouvoir et d'une autorité immense. La mention de Michel comme l'un des principaux princes souligne davantage la hiérarchie céleste et les rôles que ces êtres jouent dans le domaine spirituel. Quant à ce que faisait cet ange, il tenait un parchemin à la main. Imaginez un si grand ange tenant un parchemin. Visualisez un ange de cette grandeur, avec un pied sur terre et l'autre dans la mer. Quand cet ange parlait, les 7 tonnerres faisaient entendre leur voix. Jean a dit qu'il était sur le point d'écrire ces choses, mais alors une voix du ciel lui a dit de n'en écrire aucune. N'est-il pas vraiment remarquable qu'il y ait une partie du livre de l'Apocalypse enveloppée de mystère, un aspect du futur qui reste caché à notre compréhension? Cette facette énigmatique est résumée par les 7 tonnerres, dont les affirmations restent une profonde inconnue. Cela soulève la question, pourquoi Dieu a-t-il choisi de nous cacher ces choses dans les pages de la Bible? En réfléchissant à cette question, je me souviens de 2 versets bibliques magnifiques et significatifs. La première est que toutes les Écritures sont inspirées de Dieu et sont utiles pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit complet et équipé pour toute bonne œuvre. Il devient évident que quel que soit le message communiqué par les 7 tonnerres, il n'aurait pas servi à être instructif pour enseigner, réprimander, corriger et instruire dans la justice. Cette omission délibérée met en lumière une vérité vitale, les connaissances de l'humanité sont intrinsèquement limitées au-delà du visible, d'une manière qui transcende notre compréhension. Dieu travaille activement dans les coulisses. Ce verset sert d'illustration profonde de ce principe en action, nous transmettant ce qu'il considère comme essentiel pour notre compréhension et notre édification. Le fait que nous ne percevons pas ou ne comprenons pas pleinement le fonctionnement du plan divin ne nie pas la réalité selon laquelle quelque chose d'important se déroule dans la grande tapisserie de la volonté de Dieu. Après une telle contemplation, il devient évident que de nombreux aspects de la connaissance de Dieu dépassent notre compréhension humaine. Cela me rappelle la profonde vérité trouvée dans Isaïe chapitre 55, versets 8 et 9, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas non plus mes voix, déclare l'Éternel. Comme les cieux sont plus hauts que la terre, mes voix sont plus hautes que vos voix et mes pensées sont plus hautes que vos pensées. » À la lumière de cette profonde sagesse, nous reconnaissons que la compréhension divine de Dieu s'étend bien au-delà de notre perspective limitée. Bien que certaines facettes de son plan et de sa connaissance restent hors de notre portée, il est essentiel de faire confiance à sa sagesse et à sa souveraineté infinie. Tout comme nous ne comprenons pas pleinement la profondeur de sa sagesse, nous pouvons être rassurés de savoir qu'il orchestre les événements de manière à servir son objectif ultime, même lorsqu'ils peuvent nous sembler mystérieux. Notre foi reste ancrée dans la connaissance que Dieu est continuellement à l'œuvre, guidant le cours de l'histoire et révélant son plan divin pour le monde. Le deuxième verset auquel j'ai pensé est Deutéronome chapitre 29, verset 29, «
les choses secrètes appartiennent à l'Éternel notre Dieu, mais les choses qui sont révélées appartiennent à nous et à nos enfants pour toujours, afin que nous accomplissions toutes les paroles de cette loi. Tout ce que Jean a entendu et qu'il lui a été demandé de sceller, la raison en est mieux connue de Dieu. Nous ne savons pas quand cet ange puissant viendra, mais nous savons qu'il viendra. Si vous avez aimé ce texte et y avez trouvé de la valeur, n'oubliez pas de l'aimer et de le partager avec vos amis et votre famille, et de vous abonner à la chaîne pour un contenu plus inspirant. Votre aide est essentielle pour que nous puissions toucher davantage de personnes avec nos messages.